Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Exposer IS5. Je vous avais promis la formation, nous allons la commencer aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui ce sera un module d'introduction, donc module 0, module d'introduction qui va reprendre un petit peu ce que je pense du logiciel Exposure. Et vous allez voir que ce logiciel regorge de pas mal de ressources. Et je vous ai sélectionné aujourd'hui une petite image du Mont Saint-Michel que j'avais pris en juin 2018. C'était avec mon Nikon D810 et avec une Samyang, un objectif Samyang 14 mm que j'ai remplacé par des Tamron. Donc ici, vous allez voir un petit peu la petite tendance d'Exposure, ce que j'aime bien. Et je vais commencer directement, pas par la bibliothèque. La bibliothèque, on va la traiter directement sur un module bien spécifique dans la formation. Je vais vraiment rentrer dans les détails. Je vais parler un petit peu de la migration Lightroom vers Exposure, qui est assez particulier. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail donc plus tard. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le système de développement RAW d'Exposure. Alors, on va commencer. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, ici, dans Exposure, vous avez remarqué que vous avez pas mal d'outils assez intéressants. Je vais revenir sur la correction d'objectifs. Bon, ici, je vais aller sélectionner mon objectif Samyang. Je vais aller sélectionner mon modèle. C'est donc un 14 mm à f2.8. Par rapport à cela, le profil va faire la correction de la distorsion. Vous pouvez corriger la vignette par rapport au profil aussi également. Et les aberrations chromatiques, la même chose. Vous avez la possibilité aussi, grâce à pas mal de petits réglages, micro-réglages et micro-ajustements, vous avez aussi la possibilité de supprimer la frange grâce à pas mal de micro-réglages dans Exposure, de manière manuelle bien sûr, par rapport aux couleurs. Vous savez, ces franges qui viennent un petit peu se mettre dans les zones contrastées, surtout au niveau des bords. Vous pouvez même ajouter une couleur personnalisée. Bon, là ici je ne vais pas le faire, mais vous avez ce truc là, vous allez avec la petite pipette sélectionner par exemple une couleur, j'ai pris ça au pif, donc j'aurais pu très bien se prendre une autre couleur là, et vous pouvez faire les réglages ici manuellement par rapport à cette couleur, voilà. Ça c'est un petit outil qui est vraiment pas trop mal. Vous allez voir dans Exposure, il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Moi je vais directement sur mon outil de développement RAW, et on va rentrer dans le vif du sujet pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, la bécane. Parce que là, on a la possibilité aussi d'utiliser des calques. Vous allez voir des calques de luminance, des calques par teinte, des calques par saturation. Vraiment très très intéressant. Vraiment très très intéressant. Vous avez aussi même la possibilité de jouer avec des pinceaux. Tout ça de manière non destructive et c'est vraiment intéressant. L'histogramme qui est ici est vraiment très précis aussi. Vous avez les pixels qui sont bouchés, les pixels qui seraient éventuellement cramés. Bon là, c'est une lune que j'ai inclus dans l'image. C'était une longue exposition à 5 secondes. Donc là, ce sera à effacer. On a même un outil d'effacement là aussi également. Donc voilà, on a tous ces petits outils qui sont ici assez intéressants, on va dire. On a même l'outil de recadrage qui est juste ici. Vous voyez, qu'on peut refaire un petit peu tous ces petits trucs-là. On peut recadrer un petit peu notre petite image. Et vous avez même une petite réglette qui est ici pour remettre votre image droite. Et ça, je trouve ça sympa. Regardez. Hop, on met son image droite comme ça en même pas 2 minutes. Et on clique sur Entrée et on est content. Voilà, donc on va commencer directement par le vif du sujet. Le moteur RAW, il est très bon. Moteur RAW très très bon. Alors au niveau des profils, vous allez avoir un standard par rapport à votre caméra. C'est une interprétation de votre fichier RAW selon votre caméra. Vous allez être un petit peu déçu au début en vous disant que vous avez seulement un profil, mais il vous est possible d'importer vos propres profils personnels en passant par les chartes de couleurs, etc. Un procédé assez spécial que je vous énumérerai un petit peu plus tard dans la formation. On reviendra un petit peu plus dans le détail avec ça. Vous avez la possibilité de sélectionner des presets ici, vous voyez, avec de balances des blancs qui sont juste ici, que vous voyez en temps réel bien entendu sur votre image. Mais vous avez aussi la petite pipette qui est intéressante aussi, là, parce qu'à chaque fois que vous la déplacez, hop, vous voyez directement la balance des blancs qui se modifie sur votre image. Et ça, je trouve ça assez sympa. Pour bien entendu, sur la gauche, sur votre histogramme, le RVB est présent. Par exemple, ici, 213, 214, enfin 200, vous voyez à peu près les mêmes valeurs. On va garder à peu près ceci, cette colorimétrie-là.
On pourrait même la rectifier de manière créative aussi, juste après, comme ça. Mais vous allez voir ici qu'au niveau développement, on retrouve toutes les choses essentielles que l'on va retrouver dans un logiciel de post-production. Hein. On va pouvoir débaucher un petit peu les ombres, comme on voit un petit peu par ici. Je vais ramener mon point noir plus par ici pour ramener un petit peu plus d'éclairage, pour pas qu'il soit trop au niveau des zones d'ombre. Là, ici, on a encore un petit peu de zone d'ombre, mais c'est pas encore bien dérangeant. C'est du pur point noir, comme on dit. Et du blanc, le point blanc, on va le ramener un petit peu plus par ceci, comme ceci. Voilà. Je vais un petit peu baisser mes tons clairs. Voilà. Au niveau du contraste, on pourrait très bien contraster encore plus l'image, juste un peu comme ça. Au niveau de l'exposition, je vais lui rajouter une petite touche d'exposition, juste un peu comme ça. C'est assez sympa. Même au niveau de la couleur, la colorimétrie, si je trouve que c'est encore trop froid comme ça, cette image avec cette balance des blancs là, je pourrais très bien ramener par là et réchauffer un petit peu, vous voyez, avoir cette tendance plutôt comme celle-ci. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. On va trouver cela qui est assez quand même sympa. Alors, je vais me dire quand même que au niveau de la clarté, je vais quand même rajouter un petit peu de micro-contraste. Au niveau des tons moyens quand même. Voilà, on va faire ceci. Juste un petit peu là. Et je vais aussi ramener un petit peu de vibrance, ça peut être assez sympa. Voilà, couleurs qui ne sont pas saturées, je vous rappelle. Et je vais un peu désaturer la vue d'ensemble quand même. Voilà, pour pas qu'on ait une exagération au niveau de la saturation. On va faire un truc contrôlé comme ça, -5,33. Donc on en arrive à ce résultat-là. Si je fais le résultat avant et après, vous voyez, on attrape une colorimétrie un petit peu moins, on va dire, couleur magenta, parce que il y avait une petite dominante magenta, là, ici. On a réussi à la chasser en venant comme ceci. Donc là, c'est déjà un peu mieux, c'est déjà pas mal. On en arrive à ce résultat-là, même pas quelques clics. Comme je vous dis, c'est un éditeur RAW parmi tant d'autres, ce qui est très bien. On a ici des choses qui sont pas trop mal, comme le renforcement de la netteté. Vous allez voir qu'elle est assez puissante, cet renforcement de netteté. Il vous permet de ramener vraiment pas mal de choses intéressantes. Vous voyez, juste un peu comme ça. Vous avez même aussi un masquage, juste un peu comme ça. En appuyant sur la touche Alt, je vous rappelle que ça fait le même effet que Lightroom. Par ailleurs, je vois mes tâches de capteur qui sont ici, qui sont effacées aussi également. Mais là, on est en titre d'exemple, je vous rappelle. Vous avez la luminosité pour réduire vous avez la réduction de bruit par luminosité, couleur, etc. Et on a encore d'autres fonctions. Là, pour ici, au niveau de la couleur, colorimétrie, vous avez aussi un super teint de saturation luminance avec des pré-réglages assez sympas qui sont ici. Vous pouvez faire des trucs assez bien. Et vous avez aussi la possibilité de jouer avec les ombres, les demi-teintes et les tons clairs qui sont ici. Vous allez voir que c'est assez sympa. Au niveau de la teinte, par exemple, ou bien la teinte, on ne va pas y toucher. On va rejouer un petit peu avec cette saturation, peut-être au niveau des oranges. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de saturation et par définition un peu plus de vie, vous voyez, vous le faites là. C'est super. Voilà, au niveau du rouge aussi, je pense également qu'il y a quelques zones qui sont par là. Au niveau des bleus, ça vous de voir si vous rajoutez plus de saturation, en effet des sillons aussi. Voilà, et tout de suite on rapproche sur quelque chose qui a un petit peu plus de vie. Regardez, entre le avant et le après, c'est un petit peu plus vivant tout de suite, c'est quand même un peu mieux. Ici au niveau des ombres, si on enlève l'ombre, regardez, si on règle un petit peu ce curseur-ci, vous voyez, on peut rajouter plus de saturation dans toutes les zones d'ombre qui sont là. Ou dans les tons clairs. Et là, on va jouer un petit peu plus avec les tons clairs. Voilà. Ou les demi-teintes. Vous voyez. On peut jouer sur pas mal de trucs. Là, on va peut-être rajouter un petit peu cela sur l'ensemble de l'image, juste un petit peu comme ça. On a des couleurs assez sympathiques, vous voyez. C'est vraiment cool. Au niveau de la luminance, c'est la même chose. Si vous voulez baisser un petit peu la luminance au niveau des bleus, vous pouvez le faire tout de suite aussi, là. Voilà, ça va faire quelque chose au niveau de l'image, pas trop mal, vous voyez. L'autre luminance peut-être au niveau des sillons, ça peut être sympa aussi. Ça peut obscurcir un petit peu cette image comme ça et donner une teinte assez sympa.
Donc voilà. Je pourrais même baisser encore un peu plus. Voilà. Je trouve ça bien comme ça. Les autres couleurs, c'est un peu la même chose. Vous pouvez jouer sur cette luminance, baisser ou plutôt monter ou bien laisser comme ceci. On en a un petit peu arrivé à un résultat assez sympa. Si on regarde la différence entre le avant et le après, bon, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de pas trop mal. Vous voyez, on a même fait une petite séparation au niveau des nuages. On a récupéré pas mal de choses. C'est vraiment pas mal du tout. Bon. J'en viens au vif du sujet. C'est au niveau des masques. Alors, les calques et les masques. Bon. Ici, vous pouvez ajouter un calque, par exemple. On va cliquer sur ce calque. Et là, boum, vous allez arriver sur une calculatrice scientifique. Si vous ne connaissez pas le... Comment dirais-je? Si vous ne connaissez pas le logiciel, bon, vous allez vite vous rendre compte que c'est extrêmement facile. Je vous rappelle que les parties blanches sont affectées et les parties noires ne sont pas affectées. Donc ici, par définition, on a un écran complètement noir. On ne va pas avoir d'effet qui va être affecté pour le moment, mais par exemple, si vous allez vouloir jouer sur une teinte, une sélection teinte, saturation ou luminance, allez, on va prendre par exemple une teinte, voilà. Voilà, une teinte, voilà, on va prendre une teinte avec cette pipette-ci. Vous allez sélectionner cette partie du rocher là. Vous allez voir cette couleur. Vous avez même une roue pour étendre au niveau de la teinte. Vous voyez, juste un peu ici. Pour une sélection assez sympa. Regardez, si vous voulez étendre, vous pouvez le faire ici. Hop, vous allez voir ici au niveau du masque. Si vous faites afficher le masque, voilà, vous voyez, ça va étendre au niveau du masque. Bien sûr, ici, on peut réduire. On est un peu là. La sélection sera moins grande. Mais sinon, si vous voulez agrandir cette chose-là, vous pouvez le faire, vous voyez. Un double clic pour revenir en arrière. Allez, hop, je vais cliquer encore sur cette partie-là. Bon, admettons, on va prendre cette partie-là. Et alors, cette partie-ci, bon, regardez, j'enlève cette partie du masque-là. Vous allez jouer peut-être sur l'exposition, baisser un peu sur l'exposition, peut-être sur cette partie du masque-là, ou bien la monter, vous voyez, juste un peu comme ça. Ou bien changer éventuellement pas mal de choses. Vous avez toutes ces possibilités-là. Par exemple, vous pouvez très bien... allez, admettons, jouer avec la courbe des teintes qui est ici, baisser, voilà, ou monter, vous voyez, mais bon, on va le faire de matière un petit peu plutôt délicate, on va dire, juste un petit peu comme ça, peut-être, voilà. Vous pouvez faire des macro-ajustements. Bon, vous pouvez jouer même sur la luminance. Si par exemple, je jouais sur la luminance des nuages, vous pouvez très bien le faire aussi. Regardez, hop, je vais prendre cette partie-là du ciel, par exemple. Bon, si j'affiche le masque, bon, vous voyez, c'est cette partie ici. Et vous allez aussi, hop, je vais enlever cela. Vous allez jouer sur cette partie du masque, vous voyez. Ça, c'est tous des petits détails que vous pouvez jouer, justement, avec tous ces masques-là. On en reviendra vraiment dans le détail. Là, c'est juste un petit module d'introduction. C'est vous présenter un petit peu l'avantage un peu de, comment dirais-je, de toute cette partie-là de masque au niveau des sélections, etc. On parlera aussi également des différents presets que vous pouvez avoir aussi à ce niveau-là. Si par exemple, vous ajoutez un calque, je vais vous montrer quelque chose, il vous est possible d'ajouter par exemple un autre preset. Par exemple, vous avez aussi des couleurs de film qui sont assez intéressants. Vous les voyez directement, même en application sur l'image. Regardez, hop, ça peut donner aussi un aspect sympa sur votre image. Voilà. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Regardez la différence avec sans ce look-là. Vous voyez, et en ajoutant ce petit look-là. Ça donne un petit truc aussi sympa, un petit truc assez sympa aussi. En fait, les color films qui sont ici, vous avez aussi d'autres films là-dedans au niveau des pré-réglages. Ce sont des pré-réglages que vous allez trouver donc sur cette partie-ci qui vont jouer un petit peu sur la courbe, sur la courbe qui est ici. Mais c'est sur cette partie entière de l'image. On en reviendra un petit peu plus dans le détail dans un prochain épisode. Donc ici, c'était vraiment un module d'introduction pour vous montrer un peu les choses que vous pouvez faire avec ce logiciel-ci. Si j'utilise cet outil gomme, bon, là,
on peut très bien ajouter un calque qui est ici. Vous allez utiliser une gomme. Je vais grandir avec les crochets. Hop, je vais grossir l'appareil avec les crochets. Vous pouvez prendre cette première partie. Hop. Et vous allez prendre une partie juste à côté comme ceci. Voilà. Et vous voyez que ça fait très bien le job. Bon, bien entendu, vous pouvez adoucir aussi et jouer avec un peu l'opacité pour faire en sorte que ce soit plus réaliste. Là, voilà, on est arrivé sur ce résultat-là. C'est pas mal. Et vous voyez qu'on a effacé cette petite partie qui est pas trop mal là. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails comme je vous dis aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal de fonctions dans Exposure. C'est un petit module d'introduction. Moi, ce que je vous conseille avant tout, c'est d'aller sur le site d'Exposure Software. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Bon, c'est un lien affilié, vous connaissez un petit peu le principe. Il vous permet d'aller sur ce site internet. Vous avez la possibilité donc d'avoir un essai de 30 jours gratuit, donc vous téléchargez le logiciel, vous pouvez tester dans tous les sens, il n'y a pas de limite pendant 30 jours. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Ça permet vraiment de se faire une idée du logiciel et c'est vraiment très bien. Ça vous permettra aussi de faire vos propres essais, d'essayer les masques, etc. et de voir un petit peu si vous êtes à l'aise avec ce logiciel-là. Si vous êtes intéressé par l'achat de ce logiciel, je vous mets aussi un lien en dessous affilié avec mon coupon code Edikinol et profitez-en, je crois que l'offre est encore valable, je ne suis pas sûr, mais allez voir. Vous avez toujours l'offre Black Friday de 20% de réduction et si vous ajoutez mon coupon code, vous avez encore une réduction supplémentaire d'une dizaine de dollars, je crois, une chose comme ça. Voilà. Donc voilà, on en arrive un petit peu à la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Donc c'était Exposure. J'avais envie de mettre aujourd'hui en avant l'accent sur ce logiciel-ci. Comme je vous dis, la chaîne, c'est une chaîne de post-production créative. Vous retrouverez bien entendu les épisodes habituels sur les autres logiciels comme il se doit. Voyez un petit peu le programme de la semaine que j'ai mis en place, j'en parle un petit peu. Je vous remercie donc pour vos likes, pour vos retours positifs sur vos commentaires. Les liens affiliés qui sont en dessous me permettent d'avoir une petite commission qui me permettent de faire survivre ma chaîne et vous ramener du contenu régulier. Dans tous les cas, toutes ces vidéos sont disponibles dans mes playlists de façon permanente, comme vous le savez. Donc, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je remercie également tous les membres de ma chaîne et également tous les membres de mon groupe. Allez, au revoir.